Suratul Fil, sourate 105. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Donc, Suratul Fil, sourate 105, c'est une sourate mécoise. Suratul Fil est une sourate mécoise. Donc, Suratul Fil est une sourate mécoise, c'est-à-dire elle est révélée avant le Hijra. C'est une grande sourate qui retrace, qui rappelle un grand événement. Un grand événement qui a bouleversé l'Arabie, notamment la Mecque, et qui est resté gravé dans la mémoire collective, qui a marqué la fin d'une ère et la naissance ou maintenant le début d'une nouvelle ère. C'est un grand événement qui a succédé la naissance du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça l'événement des gens de l'éléphant. La sourate même est intitulée Al-Fil, l'éléphant. Ce grand événement, pour le comprendre aisément, il faut reculer un peu dans le temps, dans l'histoire. Nous n'allons pas aller trop loin dans l'histoire, mais pour nous permettre quand même de comprendre les quelques éléments. C'est-à-dire, il y a des Abyssines à un moment donné dans le temps, vers 5e, 6e siècle, entre 6e, 7e siècle de notre ère, Yémen fut tombé dans les jours des Abyssines. Les Abyssines, ils ont pris le contrôle de Yémen. Ils ont pu chercher les Perses. Les Perses, c'est eux qui dominaient. Donc, les Abyssines, et ils sont venus conquérir Yémen. Comment? L'histoire est longue. Mais pour résumer, il y avait un roi de Yémen qui n'adorait pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui était polythéiste. Si vous vous rappelez l'événement, l'histoire du jeune garçon qui a pu convertir toute une cité. Quand vous avez étudié la sourate 85, Suratul Buruj, les constellations, dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a relaté l'histoire d'un jeune garçon qui a pu vaincre le roi. Au départ, il était envoyé pour apprendre la magie afin de devenir le magicien du roi. Mais par la suite, ce jeune, il a embrassé l'unicité dans le monothéisme. Et à travers des prêtres à l'époque, des prêtres chrétiens, mais qui ne croyaient pas à la Trinité. Ils ne croyaient pas à la Trinité, ils étaient des monothéistes. Et lorsque le roi s'est vengé de ce jeune garçon, quand il a tué le jeune, toute la cité pratiquement ont embrassé l'islam, le monothéisme. Ils n'ont plus reconnu la seigneurie du roi et le roi était animé de rage. Il a décidé de les brûler vifs, comme la sourate Les Constellations nous apprend. Et vous aurez l'occasion de revenir
sur le tafsir de Suratul Buruj au niveau 3, Inch'Allah. Mais vous l'avez étudié au niveau 3, vous avez fait l'étude de la Suratul Buruj au niveau 3 et vous allez faire, Inch'Allah, son tafsir dans le niveau tafsir 3, Inch'Allah. Donc, quand le roi, il a brûlé vif la communauté musulmane, à l'époque, ils étaient des chrétiens, parce que c'était après Jésus, ils suivaient les enseignements de Jésus, et ils adoraient Allah avec le monothéisme, sans trinité, parce que c'était des monothéistes. Le roi a voulu se venger d'eux, il a creusé des fossés, il a rempli de combustible, et toute personne qui ne renonçait pas à sa foi était jetée dans le feu. Et c'est là que les rescapés sont allés se plaindre auprès de l'empereur byzantin au Constantinople. Parce que à l'époque, c'était la capitale, en tout cas, de l'Église. Donc, parce que l'empereur romain à Rome, ils étaient affaiblis. C'est Constantinople qui était chargé maintenant de l'Orient, des Proche-Orient et des Moyen-Orient qui gouvernaient là-bas. Donc, ces rescapés ils sont allés là-bas en tant que les chefs des chrétiens, les chefs de l'État, de l'Empire byzantin. Ils sont allés décrire ce que les fidèles ont subi des tortures et de l'exécution. Les massacres qu'ils ont subis, ils sont allés se plaindre. Donc, celui-ci, il s'est beaucoup fâché. Ensuite, il dit, Constantinople est très loin de Yémen. C'est très loin de Yémen. Donc, ça va être difficile pour lui de mobiliser une grande armée pour venir corriger ces rois. Mais il dit qu'il y a une solution. Il y a en Éthiopie, donc à l'époque on appelle ça Habasha, les Abyssines, l'actuelle Éthiopie. Donc, il y a un roi chrétien là-bas et c'est des chrétiens. Donc, il va informer ce dernier et il se chargera du sort de ce roi. Et c'est là que il a informé les Nyadjassi. Nagas, à l'époque, c'était le nom des souverains d'Abyssinie, de l'Éthiopie. Comme le pharaon était le nom des souverains de l'Égypte, ainsi de suite. Et les Kisra étaient les souverains des rois perses. Kaysar était le nom des souverains des rois de Byzantin, de la Byzance. Donc, c'est ainsi que Najashi, qui était le roi de l'Éthiopie, en apprenant le sort, le traitement inhumain qui a été réservé aux croyants chrétiens, donc il a voulu se venger. Il a envoyé une armée pour détrôner ces rois. Et l'expédition, l'affrontement a eu lieu. L'armée abyssine ont pu vaincre ces rois yéménites et le roi, il s'est suicidé. Et c'est ainsi que les Éthiopiens, ils ont pris le contrôle. Et Yémen est tombé sous le contrôle des Abyssines, de l'Abyssine du royaume de l'Éthiopie. Alors, les premiers commandants qui étaient les chefs de bataillon, les généraux de l'armée éthiopienne, donc est devenu le gouverneur. Et ce gouverneur s'est comporté mal en commettant beaucoup de bavures, de l'injustice. Au point que l'autre armée, maintenant ses combattants même, les autres généraux et capitaines de l'armée se sont révoltés contre lui. Donc, et l'affrontement allait s'éclater entre deux camps de l'armée éthiopienne. De l'armée éthiopienne, à l'époque de l'armée abyssinienne. Et l'un était dirigé par le général, l'autre par un autre général qui se nommait Abrahata. C'est ce nom qui est important, l'autre nom n'est pas important. On n'a pas besoin de son nom. Et Abrahata, pour éviter l'effusion de sang, il a proposé un duel à son général. Donc, le vainqueur deviendra le gouverneur. Et le gouverneur a accepté, ils ont fait le duel. Il a pu blesser le visage d'Abrahata, mais par fin, Abrahata a pu quand même l'éliminer. Et c'est ainsi que Abrahata il est devenu le nouveau gouverneur d'Abyssine à Yémen.
Et quand le Najasi, il a appris la nouvelle, il s'est mis en colère, en disant que comment Abrahata osera tuer son gouverneur pour accéder au trône. Donc, il a juré que lui-même, il quitterait Abacha, il quitterait Abacha, il viendrait à Yémen en personne et il tuera Abrahata. Et il marchera sur sa tête. Et quand Abrahata a appris la nouvelle, il a anticipé, il a ramassé les sables, la bouille de Yémen, il s'est rasé, il a mélangé son CV de la bouille, il a envoyé au souverain, à Najasi, à Abacha, en lui expliquant pourquoi, qu'est-ce qui lui a poussé de sortir et combattre son gouverneur, car il s'était mal conduit et il avait commis beaucoup d'injustices. Donc, il dérangeait le peuple yéménite, c'est pourquoi il se voyait obligé de le combattre pour l'arrêter. Et là, Najashi, il a accepté les excuses d'Abrahata, il a renoncé à sa punition. Maintenant, Abrahata, qui gouvernait Yémen au nom de la couronne d'Abyssine, voulait faire quelque chose pour faire plaire au souverain, à l'empereur Abacha, de l'Abacha, à Najasi. Il voulait faire quelque chose pour faire plaire à ces derniers, afin quand même de gagner sa faveur. Et c'est là qu'il a pensé à construire une grande église. L'idée est venue, il a traversé la tête de comment faire pour évangéliser l'Arabie. Et il a vu il a constaté que les Arabes de l'Arabie, ils vénéraient une maison. Chaque année, chaque moment, les Arabes, ils se rendaient à la Mecque. Ils avaient un grand estime maintenant de cette maison. Ils avaient de respect à l'égard de cette maison. De Abrahata, qui est le gouverneur d'Abacha, d'Abyssine, à Yémen, a ordonné la construction d'une grande église à Yémen, à Sana'a. Selon certains historiens, dans la capitale, l'actuelle capitale de Yémen, Sana'a, il a ordonné la construction d'une grande église. Donc, son idée, c'était quoi? Détourner, orienter l'intérêt des Arabes de la Kaaba vers son église. Il a ordonné à ce que aux Arabes, au lieu de se rendre tourner autour d'une petite maison dans la Mecque, ce n'est pas la peine, c'est inutile. Venez célébrer, venez prier dans cette grande église magnifique. Donc, les Arabes n'ont pas prêté, n'ont accordé aucun intérêt à son église. Et c'est ce qui l'a fâché. Certains historiens disent qu'il y a un Arabe qui est parti profaner l'église construite par Abraham. En tout cas, soit son église a été profanée, ou vu que les Arabes n'ont pas répondu, son projet a échoué, donc il s'est fâché. Il a décidé maintenant d'aller détruire la Kaaba. Et c'est là que Abrahata a pris l'initiative d'aller envahir, détruire la Kaaba. Donc son projet, ce n'était pas de combattre les Arabes, mais il voulait déraciner, il voulait détruire la Kaaba. Car il a vu que la Kaaba est l'obstacle. C'est l'obstacle qui se dresse contre son projet d'expansionnisme, ou si vous voulez, contre son initiative d'évangélisation. Dans les chrétiens, les Éthiopiens, les Abyssiniens à l'époque, c'était des chrétiens. Même aujourd'hui, c'est le christianisme qui est dominant là-bas. Mais les musulmans sont très bien organisés, il faut reconnaître là-bas. Les musulmans vivant en Éthiopie actuellement. Donc, les Abyssiniens, ils étaient des chrétiens. Ils voulaient évangéliser. Ils voulaient répandre l'autorité de l'Église dans l'Arabie, même au niveau des sanctuaires, la capitale spirituelle des Arabes. Parce qu'à l'époque, les Arabes, ils se considéraient comme étant les descendants du prophète Ibrahim et d'Ismaïl. Donc, ils se voyaient nobles, ils se voyaient sélectionnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et la Kaaba était leur fierté, c'était leur gloire, leur source de gloire, leur source de bénédiction. Et c'est pourquoi ils avaient des respects, ils approuvaient des respects. Comme nous l'avons vu la dernière fois avec Suratu Quraysh, nous avons parlé et développé un peu cet aspect. Donc, ils avaient
ce respect à l'égard de la Kaaba et de la Mecque. Donc, la Kaaba, c'était tout, représentait tout pour eux. Ils ne pouvaient jamais accepter l'idée que cette Kaaba soit rivalisée. Et soudain, ce grand gouverneur qui était un grand guerrier, impitoyable, il proclame, il annonce qu'il ira détruire la Kaaba. Donc, ça, c'est une nouvelle de stupéfaction. Donc, ça a été des psychoses dans l'Arabie. Tout le monde a été choqué de cette information. Maintenant, et quand Abrahata, il a voulu exécuter son plan, il a fait venir de grands éléphants. Parce qu'à l'époque, les Abyssiniens, ils combattaient avec des éléphants. Tout comme les Perses aussi combattaient avec des éléphants. Donc, Abrahata, il a fait venir un grand éléphant. Maintenant, avec l'idée que ce grand éléphant va faciliter la tâche, va aller démolir la Kaaba. Donc, il y a eu des résistances. Quelques tribus, quelques chefs qui n'acceptaient pas cette idée, maintenant se sont organisés. Malgré les moyens limités qu'ils possédaient en hommes et en armement, quand même, ils ont voulu faire face à ces gouverneurs tyrans qui voulaient s'attaquer à la Mecque. Donc, mais ils n'ont pas réussi, car tous ceux qui se sont dressés contre, sur son chemin, Abrahata, il est parvenu à les écraser. Il les a même réduits en esclaves. Donc, quelques tribus entre Yémen et Mecque se sont dressées, jusqu'à ce qu'Abrahata, il est venu à Taïf, l'actuel Taïf. Et quand il est venu à Taïf, les gens de Taïf sont sortis lui dire que la Kaaba, ce n'est pas à notre niveau, ce n'est pas dans notre ville, c'est à la Mecque. Donc, il faut pas nous combattre. Et ils ont même fourni un guide qui a guidé l'armée de Abrahata vers la Mecque. Et d'ailleurs, ça, c'était l'une des sources de rancune de la Mecque ou des Arabes à l'égard de Taïf, à l'égard de Banu Saqif. Parce qu'à l'époque, à Taïf, étaient les Hawazin et les Saqif qui peuplaient la zone de Taïf. Donc, ce que les autres Arabes, ils avaient contre les Taïf en disant qu'ils les considèrent comme étant des traîtres. Car ce sont eux qui se sont servis de guides pour orienter l'armée de Abrahata vers la Mecque. Ils n'ont pas créé une résistance, ils n'ont pas combattu, même s'ils ne pouvaient pas, ils devraient quand même montrer l'acte de bravoure, combattre, mais ils n'ont pas fait. Donc c'était à l'époque ce que les autres tribus arabes ils avaient des dents contre celles qui occupaient les Taïf. Bref, et ce guide a conduit l'armée d'Abrahata. Jusqu'à ce qu'Abrahata il est venu, il est arrivé à un endroit qu'on appelle Magmas. Le Magmas, c'est une région entre la Mecque et Taïf. Et quand Abrahata il est arrivé, donc il était proche de la Mecque. C'est là qu'il a établi son QG. Et il a même envoyé ses combattants d'aller piller la Mecque, les alentours de la Mecque. Et ces combattants sont allés piller les bestiaux, les chameaux, la richesse qu'ils ont trouvée. Ils ont tout pillé, ils les ont amenés. Et la nouvelle est répandue à la Mecque que c'est grand, le gouverneur de Yémen, Abrahata, qui représente la couronne d'Abyssinie, les chrétiens, ils sont venus, ils sont à la porte de la Mecque. Donc, tout le monde était effrayé, les gens étaient inquiets. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on n'a pas la force de résister devant cette armée. Ils sont durs, ils sont nombreux. Les Mecquois, ils ont évalué, ils ont vu qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ils peuvent pas faire face à ce tyran. C'est difficile de faire face à ce tyran. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas à leur portée. Donc, ils n'ont aucune chance de réussir. Ils ne pourront pas réussir. Et c'est pourquoi ils ont dit qu'ils ne pourront pas faire la guerre. Maintenant, Abrahata, il a envoyé un émissaire pour informer la Mecque. Lui n'est pas venu combattre la Mecque. Non, ce n'est pas la Mecque qu'il veut combattre. Mais c'est la Kaaba qu'il est venu détruire. Il veut démolir la Kaaba. Si les Mecquois lui laissent faire, il n'y a pas de problème. Ils resteront tranquilles. Mais s'il décide quand même de s'attaquer à lui,
de se reposer, de poser une résistance, là il les combattra. Et Abdul Muttalib est allé voir Abrahat. Et donc Abdul Muttalib, qui est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti pour aller rencontrer Abrahat. Et quand il est venu, c'était quelqu'un, un homme beau, géant, il était visible. Donc, dans la délégation, il était très visible et très touchant. Il a influencé Abrahata, au point qu'Abrahata l'a ordonné, l'a invité de s'asseoir aux côtés de lui. Donc, à l'époque, Abdul Muttalib était aussi l'homme respecté, le plus respecté de la Mecque. Il était considéré comme Sayyidou Makkah. C'est comme le souverain. Parce que vous savez que les Arabes à l'époque, il y avait pas, ils n'ont pas connu de ces grands royaumes. Les Arabes vivant dans l'Arabie. Donc, ils étaient isolés. Chaque tribu avait son leader, le chef de la tribu, le leader de la tribu, c'était isolé comme ça. Et quand le prophète est venu, qu'ils sont tous réunis sous l'étendard de l'islam. Ça, c'était une sagesse divine. Ils étaient éparpillés et c'est le prophète qui est venu les regrouper, les réunir sous forme de royaume. Et après, vous voyez que, connaissant l'histoire, ils se sont divisés, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous voyons les conséquences de ceci. Donc, Abdul Muttalib, il était le leader de la Mecque, et de façon incontestée. Tout le monde le respectait. Donc, il est allé dire à Abrahata, si tu veux aller détruire la Kaaba, il n'y a pas de problème. Nous ne pouvons pas t'empêcher de le faire. On n'a pas le moyen, on n'a pas la force. Et d'ailleurs même, la maison, ça ne nous appartient pas. C'est la maison de Dieu. Et c'est la maison construite par son ami, Ibrahim. C'est Ibrahim qui l'a construit. Et c'est la maison de Dieu. Dieu même va protéger sa maison. Abrahata, il a été stupéfait. Il dit, mais sans aucune résistance. Abrahata pensait qu'ils allaient résister. Ils allaient le combattre comme quelques tribus ont tenté de s'opposer. Ils disent que non, on va pas résister. Hein. Non, on te laissera faire. Maintenant, Abdul Muttalib dit que c'est que nous, pourquoi nous sommes là? Parce que tu avais ordonné à ton armée d'aller piller la Mecque. Ils sont venus dans les alentours, ils ont pillé nos richesses, nos bêtes, nos animaux. Donc, ils avaient récupéré environ 200 chameaux appartenant à Abdul Muttalib. 200 chameaux de Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, il est venu réclamer ces 200 chameaux. Il dit, moi, j'ai besoin de mes 200 chameaux. Donc, essaie de me rendre mes 200 chameaux. Abraham a dit que toi, étant le leader de la Mecque, tu vas même pas négocier. Tu vas même pas tenter de me dissuader. Et tu ne tenteras même pas de t'opposer. Tu vas même pas organiser une rébellion, une résistance. Seulement tu viens réclamer, il dit, Abdul Muttalib a répondu, a dit que les 200 chameaux là, c'est pour moi, c'est ma propriété. Les chameaux, ça m'appartient. Alors que cette maison a un seigneur, a un souverain. Donc que le seigneur de la maison protège sa maison. Que le souverain de cette maison lui-même, il intervient. Moi, je ne peux pas intervenir. Et à la surprise générale, Abrahata a ordonné à ce qu'on restitue la richesse, les chameaux d'Abdul Muttalib. Et quand ces chameaux lui ont été restitués, il est retourné à la Mecque. Et là, Abdul Muttalib, il est allé voir la Mecque. Et les Mecquois attendaient la réponse, la suite de sa rencontre avec Abrahata. Abdul Muttalib a dit, nous, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas le moyen de l'empêcher. Nous n'avons aucun pouvoir. Maintenant, je vous ordonne quitter la Mecque. Il était convaincu que quelque chose va se passer. Mais qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui se passera? Il ignorait. Mais il était convaincu que quelque chose se passera. Et c'est pourquoi Abdul Muttalib, malgré qu'il n'était pas musulman, malgré qu'il était un associateur, il a ordonné quand même l'évacuation de la Mecque. Il a demandé à ce que tout le monde quitte la Mecque. Dans cela que les Mecquois, ils ont vidé la Mecque, ils sont allés se réfugier sur les montagnes, dans les alentours de la Mecque, pour observer. Et lui-même, en quittant la Mecque, il est allé à la Kaaba.
Il a dit, oh Dieu, c'est toi le Seigneur. Cette maison, c'est la tienne. Nous, on ne peut pas la protéger. Interviens toi-même. Il faut intervenir et protéger ta maison. Et ils sont sortis. Et quand Abrahata, il a eu l'information qu'ils ont quitté la Mecque, donc le champ est libre pour lui, il s'est préparé pour s'orienter, aller démolir la Kaaba. Et c'est là que son éléphant a refusé de s'orienter, de se diriger vers la Mecque. Il a tout fait, cet éléphant a été empêché. Oui, c'est cet événement, comme le messager même a confirmé ça, le prophète a confirmé. Les jours de Al-Hudaybiyah, comme nous l'avons vu en lisant la sourate Al-Nasr, les secours, la 6e année de l'Hégire, quand les prophètes voulaient partir à la Mecque pour la Umrah et que les Mecquois l'ont empêché, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète, il était à quelques pas du périmètre sacré, à quelques pas de rentrer dans les harams. Si il était rentré dans les harams, les Mecquois ne pouvaient pas le faire sortir parce qu'il était dans le périmètre, il allait gagner le périmètre sacré. Parce que les Mecquois, comme la dernière fois nous l'avons vu, ils ont barricadé la route principale, mais le prophète les a déviés. Et quand les Mecquois, ils ont su que le prophète les a déviés, c'était trop tard. Donc, il était à quelques pas du périmètre sacré. Quelques pas seulement. Et l'armée Mecquois ne pouvait rien faire. Ils étaient en train de les regarder. À la surprise générale des compagnons, la chamelle du prophète a refusé de bouger. C'est assis. Quand la chamelle du prophète, les compagnons sont venus pour le forcer. Ils voulaient le forcer côte à côte pour que la chamelle avance un peu seulement de rentrer dans le périmètre. Mais la chamelle s'est assise. Les compagnons ont forcé, les prophètes ont demandé aux compagnons de la laisser tranquille. Le prophète a dit que la chamelle a été empêchée comme l'éléphant, tout comme l'éléphant aussi a été empêché. Et c'est là que les compagnons ont compris. Effectivement, cet événement, c'était une réalité. Cet événement historique-là a bel et bien lieu. Et le messager de Dieu a confirmé que l'éléphant a été empêché. Qui l'a empêché? C'est cette grande force-là qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a empêché à l'éléphant de se diriger vers la Kaaba. Ils ont tout fait pour diriger l'éléphant, pour l'orienter, mais l'éléphant ne marchait pas. Si il l'orientait vers une autre direction, il partait. Mais vers la Mecque, il refusait. Et c'est là que, à la surprise générale, l'armée d'Abrahata a été réduite. Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyé la punition. Comme le Coran dit, wa arsala alayhim tayran ababi, dans le verset 3. Donc, et envoyé sur eux des oiseaux par volée. Donc, ces oiseaux, il y a certains exégètes qui disent qu'il ne s'agit pas des oiseaux, mais c'était des moustiques, des mouches. Alors, subhanahu wa ta'ala les a envoyé des virus, des germes pour les décimer. Ça, c'est l'explication de certains. Mais la majorité, en tout cas des exégètes, notamment les anciens exégètes, disent que Dieu les a envoyés des oiseaux et qui leur lançait des pierres d'argile en fait, et qui a réduit l'armée, toute l'armée, la taille de l'armée d'Abrahata et Abrahata lui-même. Donc son armée a été anéantie comme de la paille mâchée. Donc ils ont été toutes anéanties. Cette grande armée a été totalement décimée de fond en comble. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu que les chrétiens colonisent la Mecque, n'a pas voulu que l'autorité de l'Église puisse gouverner le sanctuaire de la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu que le christianisme puisse prendre le dessus sur le monothéisme. C'est vrai, à l'époque, les Quraysh, ils n'étaient pas des monothéistes, car ils adoraient des divinités, ils adoraient des statues, il y avait plus de 300 idoles dans la Kaaba. C'est vrai, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas sauvé la Kaaba à cause des polythéistes, mais il l'a sauvé pour une raison bien déterminée. Et c'est à la fin, c'est par la suite que nous avons compris pourquoi Dieu n'a pas voulu que les chrétiens puissent coloniser la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le centre et la capitale du monothéisme de l'islam pour que le dernier messager puisse être envoyé à partir de là. Les derniers livres
et le meilleur des livres puisse être révélé là-bas. Et la dernière prophétie puisse être parachevée à partir de ces grands lieux, qui va être le symbole de l'islam et du monothéisme, afin que un jour, 2 jours, les chrétiens ne puissent pas se vanter avoir colonisé cette maison sacrée, ou penser que les prophètes, il s'est inspiré de l'église ou de leurs écritures. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, et à travers cet événement aussi, ça a été l'histoire, la fin de l'histoire a été marquée, la chute du christianisme, ou si vous voulez, la fin de l'ère des chrétiens. C'était la fin de l'ère du christianisme. Et c'est pourquoi après quelques années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la prophétie. Et cet événement a eu lieu avant sa naissance. Il y a certains historiens vont dire que c'était la nuit de sa naissance, d'autres diront que le prophète il est né après cet événement 40 ans, d'autres disent que c'était la même année, Wallahu ta'ala. Mais ce qui est sûr, l'événement de l'éléphant a eu lieu avant sa naissance. Et à partir de cet événement, tous les Arabes, ils ont retenu ces grands événements. Ces rois, ces tyrans, ces gouverneurs, ces chrétiens qui voulaient coloniser, qui voulaient évangéliser, qui voulaient démolir la Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala les a tous anéantis. Et ceci a donné d'autres places à la Kaaba. Ceci a donné d'autres sacralités à la Kaaba et au Quraysh notamment. Et personne, à partir de cet événement, personne autre n'a osé s'attaquer à la Mecque. Personne, parce que tout le monde se souvenait de cet événement, de ce qui est arrivé à cette armée abyssinienne qui voulait s'attaquer à la Kaaba. Donc, notre Suratul Fil, expose ces grands événements qui a marqué la course de l'histoire, qui a marqué les événements, qui a annoncé le début d'une nouvelle ère et la fin de l'ancienne ère qui est l'ère des chrétiens et de l'Église. Et ça, c'est extrêmement important. Vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé la Mecque. Il n'a pas voulu, il n'a pas accepté que cette Mecque tombe dans les joues des colonisateurs, des envahisseurs. Ils ont colonisé plusieurs parties, mais la Mecque n'a pas été colonisée. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette région puisse être autonome, puisse être libre, afin que, à partir de là, maintenant, toute la terre va être éliminée par la foi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Le prophète, à partir de la Mecque, il a éliminé toute l'Arabie et toute la terre aussi a été éliminée par l'islam, par son enseignement. Donc, Suratul Fil est une grande sourate. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle ça. Cette sourate, ça prouve que le prophète, en réalité, il est messager. Car le prophète n'a pas vu cet événement. Il n'a pas vu cet événement. L'événement a eu lieu avant sa naissance. Et comment il a su? Il a donné des détails près, l'information complète. Même ceux qui avaient manqué cet événement, ou ceux qui ne vivaient plus, quand la sourate est révélée, personne ne pouvait contester. Et ces jours-là, ce n'est pas les Quraysh. Vous voyez que Dieu n'a même pas voulu que les chrétiens puissent occuper sa maison. Dieu n'a pas voulu que les associateurs aussi, eux aussi, puissent défendre sa maison. Imaginez si les Quraysh, ils étaient parvenus à défendre la Kaaba, certains d'entre eux allaient penser qu'ils ont reçu grâce à la bénédiction de leur divinité ou grâce au pouvoir conféré par leur divinité. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a laissé, jusqu'à eux-mêmes, ils ont reconnu leur défaite. Ils ont dit que nous, on n'a pas la force, on n'a pas la capacité de résister devant cette armée. Oh Dieu, eux-mêmes, ils ont dit, Dieu, on ne peut pas défendre ta maison. Ils ont failli à leur devoir. Ils ont reconnu leurs limites. Et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala a manifesté. Ça, cet événement a eu lieu avant la naissance du prophète. Donc, ce sont des signes précurseurs, des signes en avant qui ont préparé le terrain de l'envoi de ces derniers messagers. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Alam tara kaifa. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il relate ces grands événements
qui s'est lieu, qu'on appelle ça Amul Fil. Parce que l'événement, quand l'événement est lieu, ça a été le point de départ de la datation chez les Arabes. Donc, lorsqu'il veut parler un événement, un autre événement ou une situation, décrire, ils vont dire que cette situation a eu lieu une année avant l'année de l'éléphant, 2 ans après l'année de l'éléphant, 3 ans après l'année de l'éléphant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça a été le point de départ. Et Allah, dans la sourate, il s'adresse au prophète sallallahu comme s'il est en train de discuter avec lui, comme s'il est en train de lui parler correctement, de lui parler, de lui exposer. Et nous lisons le début de la sourate, Allah dit Alam Tara. Alam Tara. Au début. N'as-tu pas vu? Alors que l'événement a eu lieu avant sa naissance, avant la naissance du prophète. Contrairement aux autres qu'on a vus, Yaqul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, idha jaa nasrullah. Nous avons vu ça. Mais ici, Allah dit Alam Tara. N'as-tu pas vu? N'as-tu pas vu? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, alors que l'événement est lieu avant sa naissance. Ici, c'est pour le rappel. Le rappel. Ça veut dire que cette information, toute personne ne peut contester. Personne ne peut nier la survenue de l'événement. Et personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Kaifa fa'ala rabbuka. Kaifa, comment? Kaifa, comment? Fa'ala rabbuka. Ton Seigneur a agi. Fa'ala a agi. Rabbuka, ton Seigneur. Donc, comment ton Seigneur a agi? Bi ashabil fil. Envers les gens de l'éléphant. Donc, l'introduction de la sourate, ça capte, ça attire, ça capte l'attention, ça suscite la curiosité et ça rappelle. Allah dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et ça montre que le prophète, en réalité, il est messager. Parce que s'il n'était pas prophète, il n'aurait pas connaître cet événement. S'il n'était pas prophète, il ne saurait pas. En tout cas, il ne pourrait même pas donner l'information. Parce qu'il est messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le Dieu, c'est Allah qui l'a enseigné, c'est Allah qui l'a révélé, et c'est pourquoi Allah, il dit, pour lui rappeler, et rappeler les Quraysh, les Arabes, qui ont entendu en premier lieu le Coran, et toute l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé, il a bien voulu révéler cette sourate. Alam tara. Kaifa fa'ala rabbuk bi ashabil fil. Ça, c'est l'introduction de l'histoire. N'as-tu pas vu? Quand tu dis ça à quelqu'un, n'as-tu pas vu? C'est comme tu veux vivre, rendre l'événement vivant, rendre le processus réel. Donc, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait exprès d'utiliser l'éléphant, les gens de l'éléphant. Il n'a pas dit les rois de l'éléphant, il n'a pas dit Abrahata, il dit les gens de l'éléphant. C'est comme, en quelque sorte, si vous voulez, on peut dire que parce que ils avaient des éléphants avec qui ils travaillaient, mais d'autre part aussi, on peut se permettre de dire, Dieu dit les gens de l'éléphant, c'est pour dire qu'ils n'avaient pas ils ne raisonnaient pas, ils n'avaient pas de l'esprit, ils n'ont pas fait travailler leur cerveau, leur cervelet. Ils étaient comme des éléphants. Ils étaient tout comme on peut dresser les éléphants dans les cirques, ils étaient comme ça. Ils n'ont pas travaillé leur esprit. Et c'est pourquoi ils ont osé s'attaquer. Bi ashabil fil. Tout comme on peut dire que Dieu dit les gens de l'éléphant, c'est pour montrer aussi leur force, leur puissance. Tout ceci, ça a des déductions qu'on peut se permettre de le faire. En lisant les premiers versets. Alam tara, kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah dit les gens de l'éléphant. Il n'a pas dit les Abyssiniens, l'armée abyssinienne, il n'a pas dit l'armée d'Abraham. Il dit les gens de l'éléphant. Oui, l'éléphant. Parce que cette armée,
Et leur leader n'a pas réfléchi, ne réfléchissait pas. Ils étaient comme des éléphants. Ils étaient comme des éléphants. Ils étaient plus égarés même que l'éléphant. Et l'éléphant, ça, c'est l'une de la l'une de la plus grande, en tout cas, créature des bêtes des quatre pattes, qui a quatre pattes. Les autres animaux de quatre pattes, quand vous les comparez à l'éléphant, donc il n'y a pas de comparaison. La force, la puissance, la résistance, la ténacité. Donc, on va dire que ils étaient puissants, l'armée. Mais malgré leur puissance, ceci ne les a rien servi. Et Allah, quand il introduit, il dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka, avec cette exclamation, cette introduction qui capte l'attention de l'auditoire, il nous donne la fin de l'histoire. La fin de l'histoire. La conclusion, c'était quoi? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Il donne la conclusion. Allah dit Alam yaj'al, et de façon exclamation, et de façon interrogatoire. Interrogatoire mélangé de l'exclamation. Donc, interrogatif. Il donne la fin interrogative. Alam yaj'al, n'a-t-il pas rendu kaydahum, kayd, c'est ruse. Kaydahum, leur ruse. N'a-t-il pas rendu leur ruse? Fi tadlil, c'est pas tadlil comme on a dit, c'est pas tadlil, mais fi tadlil. N'a-t-il pas rendu leur ruse? Fi tadlil, complètement vaine. Tadlil, ça veut dire vaine, anéanti, échoué. Donc, Allah dit, n'a-t-il pas rendu leur ruse vaine, complètement vaine? Oui. Et ça, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait au Quraysh. Quraysh qui voulait s'attaquer à l'islam. Quraysh qui ont combattu l'islam au début. Parce que c'est une sourate mécoise. Quand l'islam, le prophète, il a prêché, il a commencé cette affaire. Les Mécois, les Quraysh, eux aussi, ils voulaient l'empêcher. Ils ont voulu éteindre cette lumière. Mais Allah subhanahu wa ta'ala elle a rendu leur ruse complètement vaine. Comme vous allez étudier dans le niveau 3, dans la sourate Tariq, Allah dit Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum huwaida. Allah dit ils préparent leur plan, leur ruse, leur stratagème. Dieu aussi trace sa stratagème. Et toujours, Allah, maintenant, il fait échouer la stratégie des mécréants. Et parmi les stratégies planifiées par cette armée abyssinienne, leur armée, les hommes qu'ils ont mobilisés, ainsi que tout ce qu'ils avaient, et leurs grands éléphants. Les Arabes ne connaissaient pas l'éléphant. Les Arabes n'étaient pas habitués au combat des éléphants. L'éléphant, ça les a effrayés. Parce que eux-mêmes, l'éléphant, ce n'est pas un animal de leur raison. Ce n'est pas un animal de l'Arabie. Les Arabes ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas cet animal. Donc, ça les a effrayés. Ils étaient effrayés de voir l'éléphant. La présence même de l'éléphant est effrayante. Maintenant, effrayante, à plus forte raison de l'éléphant qui est dressé pour faire le combat. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a rendu, n'a-t-il pas rendu leur ruse vaine? Wa arsala alayhim tayran ababil. Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'armée yéménite, composée ou gouvernée, conduite par le gouverneur éthiopien abyssinien, avec son armée, les éléphants, ainsi que l'arsenal de guerre qu'ils ont mobilisé pour aller démolir, pour aller détruire la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala dit comment il les a accueillis. Dieu n'a même pas envoyé les anges pour les corriger. Non. Dieu n'a pas il n'a pas fait descendre des anges pour venir combattre, défendre. Allah n'a pas besoin. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. C'est tout.
Allah dit, qu'est-ce qu'il a fait? Ils étaient forts, ils étaient puissants, au point que les Arabes ne pouvaient pas résister devant eux, malgré compte tenu de leur force, compte tenu de leur puissance, compte tenu de leur effectif. Et regardez comment Allah les a anéantis. Ils ont été anéantis par quoi? Par des oiseaux. Des oiseaux volés, par voler. Des oiseaux par voler. Et c'est là que certains exégètes ils soutiennent l'idée que ces oiseaux volés, dit tout ce qui vole, on peut appeler des oiseaux par voler. Donc, ça peut être des mousses, ça peut être des moustiques, ça peut être, en tout cas, même des microbes, des bactéries, des parasites. Et ils disent que c'est les mousses et les moustiques les ont envahis par des bactéries, par des microbes, si vous voulez. Wallahu ta'ala alam. Mais de toutes les façons, ils étaient très bien organisés. Ils ont mobilisé des hommes, ils ont mobilisé des arsenals de guerre pour venir détruire. Parce que l'une des raisons, c'est quoi? Les tribus qui ont tenté de résister, qui ont tenté de les empêcher. Vous voyez qu'Abraham, il les a tous écrasés. Aucune de ces tribus n'a réussi à l'empêcher. Il a écrasé toutes ces tribus avec son armée. Donc, les Mécois, les autres Arabes, ils ne pouvaient rien faire. Mais c'est Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, le Très Miséricordieux, qui a réagi. Allah dit, وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu n'est pas descendu. Il n'a pas envoyé des anges. Il n'a pas créé des tremblements de terre. Mais il a envoyé sur eux des oiseaux par volée. Toiran, des oiseaux, ababil par volée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de groupes. Il a envoyé beaucoup d'oiseaux. Les gens ont vu des oiseaux. Personne ne sait d'où viennent ces oiseaux. Où est-ce qu'ils viennent? Comment? Ils étaient où? Personne ne le sait. L'armée d'Allah, on ne peut pas délimiter l'armée. On ne peut pas dénombrer l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, il a envoyé des oiseaux par volet. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Et ces oiseaux sont venus faire quoi? Tarmihim. Tarmihim. Rama, ça veut dire le fait de lancer. Tarmihim, qui leur lançait. Rama, c'est le verbe tarmihim. Dans le tarmihim, vous avez le verbe, la racine, c'est le verbe rama, verbe lancer. Le tarmihim, qui leur lançait. Bihijara, hajarun, hijara, c'est des pierres. Pierre, hijara, c'est le pluriel du mot hajarun, qui est une pierre. Donc, hijara, ça c'est le pluriel pierre, des pierres. Donc, il leur lançait des pierres sijil, donc c'est argile. Argile, c'est-à-dire des pierres dures, pierres lourdes ou pierres de feu, des braises du feu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres. Et ces pierres-là, si vous voulez aujourd'hui, on va dire que comme des pommes, ils les ont envoyés des explosifs. Ils les ont largués des explosifs. Donc, des missiles, des avions de chasse, des drones qui essaient de foudroyer l'ennemi. Et c'est ce qu'Allah a envoyé. Mais ce n'est pas des drones que nous connaissons aujourd'hui. Ce ne sont pas des drones fabriqués par les industries militaires du 29e siècle. C'est Allah, au 7e siècle, qui a envoyé ces oiseaux par volée pour foudroyer cette grande armée avec l'effectif. Tout le monde, tous les combattants, ils ont été foudroyés, ils ont été anéantis. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il leur lançait des pierres d'argile, des pierres du feu. Il y a certains exégètes vont dire que chaque oiseau transportait 3 pierres. Il y a des pierres, maintenant il y a une pierre par ses becs, maintenant, et l'autre là par ses ongles. Donc, il les lançait des pierres. Chaque combattant, il y a des pierres qui étaient dédiées à chaque combattant. Donc, ce qui veut dire que ces oiseaux, ils étaient nombreux. Si chaque oiseau est désigné et envoyé pour anéantir un combattant,
ce qui veut dire que c'est des groupes des oiseaux. C'est pourquoi Allah dit Tarmihim bihijaratin min sijjin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah dit à la fin, et il les a rendus semblables à une paille mâchée. Faj'alahum. Regardez leur force, leur puissance, leur arsenal de guerre, les éléphants qu'ils avaient, les hommes, la force qu'ils avaient. Malgré tout ceci, lorsque Allah a décidé de se venger, ils n'ont pas été sauvés. Personne n'a pu les sauver. Et c'est pourquoi Allah dit, il les a rendus semblables à une paille mâchée. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. L'éléphant, l'armée, l'armement, les nombres, l'effectif, leur force, leur stratégie, rien ne les a sauvés. Allah dit وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Personne ne connaît le nombre exact de l'armée d'Allah, sauf lui-même. Et quand Dieu décide de se venger, quand Dieu agit, personne ne peut vaincre Allah. Innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a anéanti ainsi l'armée d'Abrahata. À la surprise générale de tout le monde, cette armée, avec leur force, les hommes, ils ont été tous éliminés. Tout le monde a été surpris. Allah dit, l'effectif a été totalement décimé, réduit comme des pailles mâchées. Ils sont tombés tous. Les exégètes disent que, ou certains historiens disent qu'il y a eu quelques rescapés. Mais ce sont des rescapés. Allah a voulu qu'ils reviennent en Yémen pour raconter ce qui est arrivé à l'armée abessinienne. Et quand ceux-ci virent à Yémen, après avoir relaté ce qui est arrivé à l'armée, ils aussi ils ont reçu leurs bombes envoyées par les oiseaux, ou les munitions envoyées par les oiseaux, ils ont reçu leur chargement et ils ont été aussi anéantis. Et Abrahata même, ces gouverneurs-là, ces tyrans, ces chrétiens qui voulaient évangéliser, qui voulaient démolir la Kaaba, c'est Abrahata aussi, il fut humilié, il a été aussi anéanti, donc il a perdu ses membres. Il y a d'autres exégètes qui disent que et leur a envoyé des oiseaux par volet. Et ils disent que ce ne sont pas des oiseaux, mais plutôt des mouches, des moustiques que Dieu a envoyés qui sont venus propager des microbes. Et c'est ces microbes qui les détruisaient, maintenant qui les réduisaient, quand tu es atteint seulement de l'épidémie, de la maladie, donc les membres du corps tombaient. La peau, la chair se déchirait et les organes tombaient. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés, ils sont morts, ils sont décédés. Donc c'est leur corps même qui s'explosait par petits feux. Ils ont été tous décimés. Wallahu ta'ala. Mais de toutes les façons, Allah quand même dit qu'il les a anéantis. Pourquoi ils ont été anéantis? Car ils ont voulu s'attaquer à la Kaaba. Ah, la Kaaba. C'est la Kaaba qu'ils voulaient attaquer. C'est la Kaaba qu'ils voulaient détruire. Alors, c'est la maison d'Allah. C'est la maison sacrée d'Allah. C'est Dieu qui a sacralisé cette maison. Et c'est Dieu qui a béni cette maison. Et Allah n'acceptera jamais que quelqu'un d'autre manque respect à cette maison. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a corrigé sévèrement cette armée qui a tenté de profaner la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala a montré que le christianisme a atteint son apogée. Donc le christianisme ne peut pas contrôler, ne peut pas dominer le centre
de la spiritualité musulmane qui va être la dernière religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, par la même occasion, il a honoré son messager. Les historiens qui disent que cet événement a précédé sa naissance d'une année ou d'un jour ou de quelques jours ou de quelques heures, peu importe, cet événement aurait été aussi, comment dire, des trophées ou un honneur pour le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et un message fort de là que aucunement l'église ne pourra dominer la Kaaba. C'est pas possible. C'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu cela. Et c'est un grand événement. Et aussi en même temps, c'est pour montrer la faiblesse des divinités que les Mécois adorent. Que les Mécois adorent. Donc, Allah, il les rappelle de ses faveurs. Donc, c'est lui qui les a sauvés. C'est lui qui a sauvé leur honneur en détruisant cette armée. L'armée qui allait les humilier en détruisant, en tout cas, leur maison, cette grande maison, cette maison bénie qui est la Kaaba. Donc, par l'occasion, c'est comme, de façon indirecte, Allah leur demande, le Seigneur qui vous a sauvé, qui a sauvé vos honneurs, qui a anéanti l'armée de Abrahata, pendant que vous vous fiez, pendant que vous avez libéré la Mecque, ce Seigneur mérite d'être adoré. Pourquoi vous le laissez et vous vénérez des divinités qui ne peuvent rien, qui n'ont rien fait les jours de cet événement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par cette occasion, par ces rappels, il leur demande de l'adorer, de reconnaître sa seigneurie, de reconnaître son unicité et de ne pas le désobéir. Et c'est pourquoi certains pensaient ou certains ont admis que cette sourate, sa suite c'est la sourate Quraysh. Sa suite est la sourate 106 Quraysh. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il les rappelle, c'est lui qui les a fait. Il a anéanti l'armée d'Abrahata et il a permis aux Quraysh de s'organiser, maintenant de lancer leur caravane de commerce. Parce qu'à partir de cet événement, les Quraysh, ils ont retrouvé leur respectabilité parmi leurs siens. À partir de cet événement, tous les Arabes de l'Arabie respectaient Quraysh. Et ils pouvaient faire leur voyage pleinement. Car tout le monde a entendu, d'autres ont vu, maintenant que cette grande armée a été anéantie de façon mystérieuse. Et ceci a conféré une respectabilité au Quraysh. Et c'est pourquoi vous voyez que dans la sorte que Allah dit qu'il adore le Seigneur de cette maison. Mais comme nous l'avons expliqué la dernière fois, la majorité des exégètes des Courans, même des compagnons du prophète à part Abdullah ibn Mas'ud, disent que c'est des sourates qui sont séparées. La sourate Fil est une sourate à part entière. La sourate Quraysh aussi, elle aussi, est une sourate à part entière. Donc, en quelques mots, ceci résume l'événement des gens de l'éléphant et ce qui est arrivé à eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette information au début de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette information afin de montrer sa véracité, sa divinité et confirmer la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.